Parlons de parasites énergétiques et spirituels et d'entités qui vous collent après. Je ris parce que j'ai eu un gros changement de paradigme dans les dernières semaines et ça me tentait vraiment de vous le partager maintenant parce que c'est vraiment une découverte incroyable. J'avais déjà commencé à comprendre ça, mais là, je l'ai vraiment amené à un autre niveau ce week-end en travaillant sur moi-même. Donc, euh, les parasites énergétiques et spirituels, les entités, depuis le début que je travaillais en soins énergétiques et spirituels, j'avais vraiment toujours envie de les enlever, puis de les faire monter dans la lumière, les nettoyer, tout ça, de toujours débarrasser les gens de leurs parasites énergétiques et spirituels. Euh, mais en fait, dans les dernières semaines, principalement, j'ai commencé à comprendre que ces entités-là, puis ces parasites-là, étaient là pour vraiment aller pointer des choses qui étaient importantes à aller travailler ici et maintenant. Donc, c'était une guérison qui était prête à être faite. Puis, donc, les parasites, les emmerdantes qui vous collent après, les entités, elles sont là parce qu'elles vibrent sur une certaine partie de vous qui vibre à la même fréquence. Donc, ça résonne ensemble. Euh, alors, ce sont vraiment des bons indicateurs euh, qui sont là pour nous aider, simplement. Euh, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est de comprendre ce week-end que même si l'entité était immense et très, très dense, en fait, ça voulait juste dire qu'on avait une grosse guérison à faire maintenant. Et je me suis mis à avoir tellement de compassion pour cette entité parasite-là, beaucoup d'amour, de gratitude même, parce que elle est là pour me montrer que j'ai quelque chose à travailler maintenant, un gros morceau. Euh, alors pour moi maintenant, les parasites et les entités qui me suivent moi, c'est sûr que si une cliente ou un client vient pour se faire nettoyer puis enlever les parasites, je vais lui enlever, ok? On va travailler à les enlever ensemble. Mais en ce qui me concerne, pour moi-même maintenant, je les accueille, je les aime, parce que toujours dans l'optique de si je guéris, tu guéris. Alors si je guéris cette blessure-là qui résonne avec cette entité-là à un certain niveau, ben, cette entité-là va pouvoir guérir. Elle va pouvoir devenir plus lumineuse et, à son tour, être lumière au lieu d'être parasite. Et d'ailleurs, je n'aime plus le mot parasite parce que pour moi, finalement, euh, ce sont des énergies qui sont simplement incomprises parce qu'elles sont inconfortables, au même titre que des émotions inconfortables comme la colère, la tristesse, ce genre de... tout ce qui a à voir avec l'injustice, la trahison, tout ça. Alors, ces énergies-là, qui sont là vraiment pour nous aider à aller en profondeur, pour aller vraiment guérir profondément jusqu'à la source originelle du problème, que ce soit dans notre enfance ou un traumatisme récent mais très très douloureux, ou même un traumatisme d'une ancienne vie. Donc c'est là pour nous pointer quelque chose de vraiment important à aller guérir maintenant. Donc voilà. Si jamais vous vous sentez parasité ou que vous vous demandez comment faire pour vous débarrasser de vos parasites, vous pouvez essayer en attendant l'amour, la compassion, la gratitude, en attendant d'aller tout travailler ces choses-là. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide, on peut travailler pour les relâcher un peu, pour que vous vous sentiez moins surchargé, overwhelmed. Mais ce changement de paradigme-là, d'être plutôt dans l'amour plutôt que dans la peur, ça fait toute une différence dans le fonctionnement quotidien. Alors, je vous dis à bientôt et bonne réflexion à ce sujet.